Cette vidéo va parler des paramètres d'objets. Elle va expliquer comment changer les noms des éléments et comment changer les paramètres des objets. Les paramètres d'objets. Tous les objets ont un nom, une position, une rotation et une échelle, scale en anglais. Ces paramètres sont repris dans la fenêtre des propriétés, dans l'onglet Object, et sont également accessibles et modifiables, à part le nom, dans le menu N, à droite, donc en tapant simplement N. Chaque objet possède également des paramètres spécifiques à son type. Ainsi, un maillage aura des paramètres de taille, par exemple. Une caméra aura des paramètres de profondeur de champ, etc. Plusieurs paramètres d'objets sont à définir dès leur création, les paramètres géométriques essentiellement. Certains autres paramètres d'objets sont modifiables par la suite à travers les différents onglets spécifiques de la fenêtre Properties, comme la puissance d'un point lumineux, la focale d'une caméra, etc. Attention! Pour les objets en maillage, il est important de bien paramétrer la géométrie d'un maillage dès sa création. En effet, certaines modifications géométriques ultérieures ne seront pas toujours possibles facilement. Nommer les éléments. Renommer les objets dès leur création est une bonne habitude à prendre. Cela permet par la suite de les retrouver plus facilement dans le outliner parmi tous les autres éléments de la scène. Changer les paramètres géométriques d'objets. Prenons l'exemple de deux cylindres en maillage. Un cylindre de 32 points de circonférence, ce sont les petits points orangés plus noirs ici à côté, et un cylindre de 8 points de circonférence, ce sont tous les points noirs, les 8 points donc de contour. On remarque très vite qu'avec une même primitive de départ, les deux formes résultantes sont assez différentes. La modification géométrique d'un maillage n'étant pas toujours évidente par la suite, il est à retenir qu'il faut définir correctement ces paramètres géométriques, et cela dès sa création. On remarque également que plus il y a de points, plus la forme du cylindre semble arrondie. Il est à noter que, dans l'émaillage, les arrondis n'existent pas et n'existent que par la succession de points plus ou moins serrés. Il faut savoir qu'une subdivision classique, avec le smoothness égale 0, ajoute simplement des points entre deux points existants. Quand on voit ici sur le segment AB, il n'y a que deux points qui sont placés simplement sur la droite AB, donc sans modification de la géométrie du volume. Avec un lissage, c'est-à-dire un smoothness égale 1, la subdivision ajoute les points en les réarrangeant de manière plus arrondie. On peut voir ici sur le segment CD qu'effectivement les deux points ont été ajoutés et légèrement arrondis par rapport à cette droite CD. Mais au-delà d'une subdivision, le résultat ne sera pas toujours identique à un arrondi parfait. C'est pourquoi il est primordial de paramétrer les éléments dès leur création correctement en fonction de ce qu'on a envie d'obtenir en final. Nous voici dans Blender. Alors je vais d'abord commencer par effacer le cube en tapant X ou bien Delete du clavier pour pouvoir rajouter un élément. Alors pour rajouter un élément, je peux aller ici dans le menu A, ici au-dessus, ou alors faire Shift A, c'est la même chose. Je vais rajouter un maillage, par exemple un cube. Quand je rajoute un élément dans la scène, j'ai ici en dessous une petite fenêtre que je peux ouvrir et ici je peux paramétrer donc ce cube et lui dire que plutôt que 2 mètres de côté, j'aimerais avoir un cube plus grand ou plus petit, que j'aimerais au niveau de sa localisation l'avoir à un autre endroit dans la scène et que j'aimerais par exemple qu'il procède à une rotation. Toutes les modifications que je fais ici se retrouvent ici dans le menu N. Donc en tapant N au clavier, j'ajoute ou je retire ce menu. Donc dans l'onglet Item, j'ai ici toutes les valeurs de transformation. Et je les ai aussi dans un troisième endroit, c'est ici dans la fenêtre des Properties, dans le petit carré ici, j'ai toutes les valeurs qui sont reprises ici. Et donc par après, imaginons je vais aller rajouter un cylindre,
J'en profite pour vous montrer que le cylindre, il y a moyen de paramétrer donc le nombre de points sur le côté. Donc il y a moyen de faire des cylindres qui donnent une illusion de très arrondi ou plutôt d'un prisme. Donc vous pouvez faire varier ici les paramètres comme vous voulez, le faire plus plat par exemple. Alors maintenant quand je reviens à mon cube, vous voyez que je n'ai plus évidemment les éléments ici de création, mais par contre j'ai la possibilité encore de modifier les informations ici. Alors vous voyez que les informations, je peux en modifier un certain nombre. Par contre, vraiment les dimensions, il y a un moment où ça va devenir compliqué. Quoique les dimensions sont en général reprises. Alors le nombre de points, on a bien vu que dans un cylindre, si on définit un certain nombre de points, après il est impossible de retrouver le paramètre ici dans le menu N malheureusement. Alors pour d'autres éléments, par exemple la caméra, vous pouvez avoir ici dans l'onglet Properties un onglet spécifique pour les caméras pour pouvoir la paramétrer correctement. Ce n'est évidemment pas là qu'on va mettre sa localisation, c'est dans le petit carré ou dans l'onglet ici N. Pareil pour l'éclairage, quand vous sélectionnez l'éclairage, vous avez ici un onglet spécifique pour l'éclairage qui apparaît, où il y a moyen de mettre la couleur, la valeur ou la puissance lumineuse plutôt. Et maintenant pour modifier le nom des éléments, je vais par exemple sélectionner ici le cylindre, rajouter cylindre plat. Voilà, quand je clique ici dans le outliner, il se met à jour. Et donc ceci s'appelle cylindre plat. Et là je vais marquer boîte par exemple au lieu de cube. Boîte, hop. Pareil, ici ça se remet à jour. Et donc ça permet quand même relativement facilement, si vous nommez avec le nom d'un objet par exemple, comme la boîte, de retrouver facilement ici les éléments dans le outliner. C'est beaucoup plus simple pour le travail en finale, surtout quand vous aurez énormément d'éléments dans la scène. C'est mieux pour les identifier. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.